Fondamentalement, pour financer la culture, on a deux options. Soit on subsidie, soit on donne des avantages fiscaux. Donc c'est une autre manière de soutenir le secteur culturel en permettant, notamment comme on l'a vu déjà par rapport aux droits d'auteur, en permettant aux artistes d'avoir des revenus plus élevés parce qu'ils payent moins d'impôts. C'est une autre manière de soutenir le secteur. Et ici, on a un mécanisme qui va s'adresser aux sociétés belges qui doivent payer donc de l'impôt en Belgique, et ça c'est le mécanisme du tax shelter. Comment est-ce que ça fonctionne? Pour ça, vous avez besoin d'un nouveau petit schéma. Le tax shelter, c'est le happy ending absolu. Tout le monde va être content. Mais pour ça, il faut comprendre le fonctionnement. Vous avez des personnes qui ont beaucoup d'argent en Belgique, des sociétés. Et les sociétés, quand elles ont beaucoup d'argent, elles veulent payer moins d'impôts. Réaction assez courante, on va dire. À côté de ça, vous avez l'administration fiscale qui elle, souhaite qu'on paye de l'impôt. C'est son job. Et à côté de ça, vous avez un secteur culturel qui a envie de voir financer les projets culturels. Et donc, on a mis en place ce mécanisme du tax shelter pour les arts de la scène et l'audiovisuel. Donc, pour le moment, ce qu'on est en train de voir ici est limité aux arts de la scène et au secteur audiovisuel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit aux sociétés qui doivent payer de l'impôt en Belgique, tiens, vous allez financer des projets culturels. Donc, vous déterminez une somme, et cette somme, hop, vous la versez à une société de production qui est active en Belgique, avec éventuellement un intermédiaire, il y a souvent un intermédiaire qui sont les banques en réalité, qui proposent ça comme service financier fondamentalement. Et donc vous avez votre investisseur, donc votre société belge, qui va verser des sommes d'argent par un intermédiaire à des producteurs qui, eux, vont faire des films, des longs métrages ou des pièces de théâtre fondamentalement. Le producteur, lui, il est content parce que du coup, il y a de l'argent qui arrive. Son film est financé fondamentalement. Du coup, il est super content. L'administration fiscale, pour le moment, elle va dire à votre investisseur, les sommes que vous versez ici, donc vous appauvrissez forcément. Vous êtes en train de verser de l'argent que vous aviez sur votre compte et vous le versez à un investisseur, vous le versez à un producteur. Mais moi, pour vous encourager à le faire, je vais vous donner un avantage fiscal. Et l'avantage fiscal, donc l'économie d'impôt que vous allez faire en faisant ce transfert de fonds vers votre producteur, va être plus important que l'impôt que vous auriez dû payer si vous aviez gardé cette somme d'argent. Donc autrement dit, notre investisseur bénéficie d'un avantage fiscal qui est plus important que s'il n'avait pas fait le don, s'il n'avait pas fait le transfert financier, il aurait payé plus d'impôts en gardant la somme d'argent. Donc il a une motivation à faire ce transfert. Donc lui, il est content, il diminue son impôt. Moins d'impôts. L'administration fiscale, pour le moment, ils ne sont pas contents parce qu'il y a moins d'argent qui rentre ici. Mais du coup, ils vont rajouter une condition et ils vont dire à votre producteur, tiens, vous, producteur, vous êtes actif en Belgique. Et donc, on vous demande de faire vos dépenses de production en Belgique. Vos dépenses de production en Belgique, ça veut dire vous allez faire des contrats de travail, vous allez acheter du matériel, vous allez payer des droits d'auteur. Tous ces éléments-là vont générer de l'impôt. Et en fait, l'administration fiscale récupère ici en impôt plus, grâce à la production qui a été faite en Belgique, elle va récupérer en impôt plus que ce qu'elle aurait eu si la société avait payé l'impôt sur le bénéfice à l'impôt des sociétés. Et donc tout le monde est content. Ça, c'est le mécanisme du tax shelter. Je plaide pour le moment pour qu'on élargisse ce mécanisme-là, en tout cas aux arts plastiques. Imaginons que notre investisseur achète une œuvre à un artiste plasticien et on demande à l'artiste plasticien, on ne peut pas avoir de condition de nationalité, ça ce serait interdit, ce serait discriminatoire. Mais on dit à notre artiste plasticien, attention, les frais qui sont liés à la création de l'œuvre, vous les dépensez en Belgique et votre impôt, vous devez le payer en Belgique. Si on arrivait à mettre en place un mécanisme de ce type-là, l'administration fiscale et donc l'État ne perdent pas d'argent. L'investisseur est content parce qu'il acquiert une œuvre d'art dans cet exemple-ci
où il est content parce qu'il investit dans l'audiovisuel, etc. Et on a notre artiste qui est content parce que lui, il gagne sa vie également et son projet se poursuit. Donc voilà, je pense vraiment que le mécanisme du tax shelter peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on a mis en place pour le moment et qui mériterait d'être réformé pour en tout cas être étendu aux arts plastiques notamment.